Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview Potency Queen. Hop. Dans ces interviews, on parle de résilience et j'accueille des femmes du monde entier pour partager leurs meilleures astuces. Et voici Alima, bienvenue. Bonjour Sylvie, merci de m'accueillir. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Et Alima, elle est de Belgique. Oui, et toi tu es de Philippines? Euh, Localisée aux Philippines, Oui, oui. localisée, oui, mais on est compatriotes. Voilà. Voilà. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Sylvie, je suis coach en bien-être depuis bientôt 16 ans. Donc, ayant souffert moi-même depuis très jeune de soucis de poids et d'alimentation émotionnelle, c'était vraiment devenu une vocation pour moi d'aider les femmes du monde entier à trouver une solution pour perdre du poids de manière saine. Moi, j'ai perdu plus de 27 kilos que je stabilise depuis des années. J'ai une relation à la nourriture qui est vraiment très, très chouette. Rien à voir avec avant. J'ai eu mes 2 grossesses que j'ai gérées avec beaucoup de bonheur et en mangeant gourmand, en me faisant plaisir, mais dans des quantités dont mon corps a besoin. Donc, c'est vraiment pour moi un grand bonheur aujourd'hui d'accompagner les femmes dans ce chemin pour qu'elles puissent aussi trouver, atteindre leur objectif et trouver surtout cette zénitude par rapport à la nutrition. Et bonjour à Sophie qui nous rejoint. Alors pour celles qui nous rejoignent en live, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous, à poser vos questions si vous en avez. Donc aujourd'hui, comme je disais, j'accueille Alima qui est, je recherche ton titre exact, et qui a disparu. Je vais te laisser te présenter. Voilà. Donc moi je me prénomme Alima et je suis accompagnatrice vers une autonomie digitale. C'est ça. Donc concrètement, j'accompagne en fait les femmes entrepreneurs à maîtriser les outils du web. Souvent, elles en ont peur, elles sont un peu frustrées du marketing en ligne et des outils digitaux. Et en fait, moi, je viens, je les prends par la main et je les aide en fait dans le chemin de leur évolution, de leur business en ligne. Voilà, ça c'est ce que je fais concrètement. Exact. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé. Donc, nous, on s'est rencontrés grâce à un événement qu'on a fait en commun. Et c'est vrai que j'ai été directement attirée vers toi. Tu es belge, je suis belge, on a des points communs. Et puis, quand tu as présenté ce que tu faisais, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, en fait. Et quelque chose que je fais, alors, c'est pas du tout mon métier, là. Moi, je suis coach en nutrition, mais je forme aussi mes coachs. Ouais. Et donc, dans les coachs, il y a des nouvelles qui se mettent. Alors, il y en a qui sont très à l'aise avec les réseaux sociaux, puis il y en a des nouvelles qui commencent en fait à développer leur business, leur entreprise, et donc veulent se mettre sur Internet, apprendre tous ces outils. Et c'est vrai qu'au début, elles ont peur, elles osent pas, et puis avec un petit peu de confiance, hop, elles se mettent en route. Et c'est vraiment ça, comme tu dis, quand tu les accompagnes pas à pas, c'est tellement chouette de voir comment une personne qui avait peur des réseaux sociaux, peur de tout ce qui était digital, commence à prendre du plaisir avec ces outils. Donc, je trouve ça vraiment génial ce que tu fais parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de personnes, ouais, bah, c'est vrai, qui ont besoin de ça. Et, et à la faire à l'heure actuelle, on a besoin de cette présence Oui, pour pouvoir se faire connaître. tout à fait. Donc, Et, c'est en- vraiment... et c'est vrai que il y a les débrouillards, il y a les autodidactes qui sont capables, et c'est normal, il y en a, qui sont capables de tout gérer elles-mêmes et de tout faire elles-mêmes et d'apprendre sur le tas, on va dire, avec des tutos, etc. Et tant mieux, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que moi, je prends un peu le parallèle, la métaphore avec l'enfant, tu sais, qui a toujours, enfin, quand il commence à apprendre une nouvelle chose, il est toujours dans l'angoisse, dans la peur. Mais si on l'accompagne au moins une fois, Mhm. après, bah, la deuxième fois, la troisième fois, bah, ça va tout seul, quoi. Et il y va avec confiance, avec joie, avec envie d'aller le faire. Bah, en fait, l'accompagnement, que ce soit dans mon cas et je pense aussi dans le tien, l'accompagnement sert à ça, sert un peu d'avoir une petite maman ou un petit papa, et parce qu'il y a aussi Mhm. des entrepreneurs masculins qui font ce genre d'accompagnement, qui t'aident avec bienveillance jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu te lâches la main et puis après, tu voles de tes propres ailes. Exact. J'adore l'image que tu as prise parce qu'effectivement, les enfants, c'est comme ça. Et que je vois ma fille de jour en jour, elle fait des choses et moi, je suis là, mais enfin.
Je te montrais hier comment faire et aujourd'hui, c'est bon, elle gère. J'ai plus besoin, maman, c'est bon. Je sais que tu as une fille hein, qui va avoir 4 ans, c'est ça? Oui, Bientôt? fin du mois. Super. Ils Ah, sont tous comme génial. un petit champignon. Et elles sont d'une bonne école pour nous aussi. Oh oui, 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 clairement. Bah, on le dit souvent, hein, les enfants, enfin, avoir un enfant, pour ceux qui n'en ont pas, ça change rien dans le sens où elles vont apprendre d'une autre manière, mais quand on a un enfant, on apprend sur nous-mêmes et sur la vie d'une autre manière, en fait. C'est des Mhm. petits, c'est des petits maîtres Yoda. C'est vrai. Et donc, justement, moi, aujourd'hui, ce que je voulais parler avec toi, c'est de la résilience. Parce que sur toutes ces années de coaching, je me rends compte, pour finir, que quelque chose qu'on travaille énormément avec nos clients, c'est la résilience. Parce que Mm. c'est utopique de croire que tout va toujours bien se passer, que tout est parfait, on fait son plan, on le suit, on a des résultats et tout va bien. Il n'y a pas de souci. Non, la vie, c'est pas comme ça. Voilà, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas qui sont nécessaires pour apprendre des choses. Et donc, c'est important d'apprendre à développer cette résilience pour pouvoir le vivre d'une manière plus zen. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais en fait pour surmonter les difficultés? Quand il y a quelque chose qui t'arrive, qu'est-ce qui fait que même si c'est vraiment difficile, tu Mm. vas faire ce qu'il faut pour continuer? Eh ben, tu sais quoi, ça tombe vraiment bien parce que je suis dans une grosse période justement de Tu m'étonnes. résilience. Et moi, j'ai deux choses. Parce que je suis humaine et c'est normal, j'ai une manière de réagir qui est correcte et une manière de réagir qui est moins correcte, on va dire. Je vais commencer par la moins correcte pour venir à la plus correcte. La moins correcte, c'est que moi, ça c'est ma personnalité, j'ai besoin de faire des priorités et de couper à un moment donné avec certaines choses qui commencent à me bouffer et à me bouffer de l'énergie en fait mentale et même énergétiquement parlant aussi. Donc, souvent, la première chose que je peux faire, c'est soit de désactiver toutes mes notifications Mm. pour éviter justement ce moment où je suis happée et dépassée par tous ces appels à gauche, à droite. Et c'est vrai que moi, je fais un métier, c'est logique que je sois joignable tout le temps, mais c'est vrai que j'ai du mal à mettre des limites. Mm. Et le seul moment où je dois faire preuve de résilience, c'est à ce moment-là que je mets des limites. Donc, le côté négatif, c'est le fait que je me coupe, mais le côté positif, c'est le fait que je puisse mettre des limites, en fait. Mm. Mettre des limites, ça permet d'être dans la résilience de manière plutôt positive. Après, faut faire en sorte de mettre des limites qui soient acceptables pour soi et acceptables pour l'autre, donc dans Mm. la famille, les amis ou le business, n'importe. Et, et c'est vrai que au départ, la gestion des émotions, c'est hyper compliqué. Mm. C'est pas mon métier, tu vois. Et Mm. moi, j'ai très dur pour ça. En Mm. plus, je suis hypersensible, je pense comme beaucoup de femmes et Oui. beaucoup d'hommes aussi. Et la gestion de mes émotions, c'est quelque chose que je travaille depuis des années. Et c'est si dur, mais c'est Mm. si dur. Mais je sais que je m'améliore de jour en jour. C'est un chemin, hein, c'est vraiment Oui, ça. c'est Étape par exactement ça. étape, couche par Exactement ça. couche. Tout à fait. Baby step, en fait. C'est Mhm. vraiment ça. Donc, moi, concrètement, les petits trucs que j'essaie de faire, c'est, un, essayer de mettre des limites, voir Mhm. si je peux m'alléger mon temps Mhm. quand ça ne va pas, par exemple. Si je peux m'accorder du temps seul aussi. C'est pas toujours évident. Et surtout quand on est maman. Mhm. Moi, j'ai été longtemps et encore un peu maintenant la championne de me culpabiliser quand je prenais du temps pour moi. C'est Mhm. horrible, c'est vraiment horrible, mais il faut vraiment se déculpabiliser. C'est super Je pense important. que toutes les femmes, hein, on passe par Oui, là, oui, 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 oui. être inné en nous quelque part, bien profond. Mais Et tu as raison, en fait, dans toutes les femmes avec qui j'ai cette conversation, ça revient. Voilà, il faut arrêter de culpabiliser, de prendre du temps pour soi parce que c'est juste indispensable pour savoir faire preuve de résilience et avancer. tout à fait. Ben, ça permet déjà de voir plus clair et donc du Oui. coup d'être beaucoup plus résiliente. Et en plus de ça, c'est prendre soin de soi et de sa santé mentale. Et en fait, quand on prend soin de soi, on prend soin de l'autre. On peut Oui. pas.
je l'avais lu encore dernièrement, c'est dans un livre, c'était le meilleur cadeau qu'on puisse faire à l'autre, ce n'est pas prendre soin de l'autre, c'est prendre d'abord soin de soi Mhm. pour pouvoir C'est prendre beau. soin de l'autre. Et en Mhm. fait, c'est vrai, et ça va dans les deux sens, évidemment, quand on prend soin de soi, l'autre doit prendre aussi soin de soi, enfin de Mhm. lui-même ou Bien sûr. d'elle-même pour pouvoir. Et c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau. Donc maintenant, je m'octroie au minimum une fois par semaine, un jour juste pour moi, une soirée juste pour moi où je fais ce que je veux. Si c'est pour aller voir une amie ou aller manger un bout ou être juste toute seule parce que j'aime bien être toute Mhm. seule. C'est un truc que Mhm. je m'octroie beaucoup, enfin que je veux m'octroyer beaucoup. Mhm. C'est pas encore le cas, mais petit à petit. Et c'est vrai que j'essaye aussi de faire aussi c'est pas tous les matins, mais le plus possible des séances de yoga. Moi, ça me fait Mhm. vraiment beaucoup de bien. C'est pas toujours évident, surtout quand on a un enfant. Mais voilà, ça, c'est des petites choses. Et aussi, ce qui me permet aussi, sans rien faire, je veux dire, sans bouger, sans faire de sport ni rien, la chose qui m'aide le plus, c'est de switcher mes pensées. C'est-à-dire que quand j'ai une pensée négative, d'essayer de la tourner en pensée positive le plus vite possible, Mhm. pour éviter de gangréner le mot, enfin le mal, parce que ça va très vite en fait. Ça va vraiment très vite. Oui, on, c'est comme un vortex. On est attiré dedans. Au Ouais. plus on pense à quelque chose de négatif, au plus on a d'autres pensées négatives qui en découlent et au plus vite on se sent hyper mal. Ouais. Moi, ça me fait penser à quelque chose quand le Covid a commencé et qu'on regardait en fait, normalement nous on regarde pas trop ce qui est les news, etc. On Mhm. prend vraiment du recul par rapport à ça parce que voilà, on sait très bien que c'est toujours aggravé, etc. Combien de fois on nous a pas dit aux Philippines, ah bon, je suis pas au courant. Donc voilà, si ça peut un peu rassurer tout le monde, ne croyez pas, voilà, c'est fait pour vendre. Hein. Donc on choisit en fait ce qu'on regarde. Et donc au début du Covid, moi qui ne regardais plus tout ce qui était négatif au niveau des news, j'ai commencé à regarder tout ça. Je me suis sentie mal, super mal. Et je me dis, mais Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pour me sentir aussi mal? Et en fait, c'était ça. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai directement coupé. J'ai dit à Mhm. mon conjoint, écoute, tiens-moi au courant de ce qui est important. Et ben, c'était vraiment la différence était incroyable du jour au lendemain. Ouais. Donc oui, en fait, c'est ça. Je trouve que quand nos pensées négatives, si on reste dedans, on va de plus en plus mal en fait. Et en Oui. plus, c'est de plus en plus difficile du coup d'en sortir. Donc Ouais. c'est vraiment top. Et comment est-ce que tu fais concrètement, on va dire? Tu vas avoir une pensée négative. Ton mode de pensée, ce serait quoi alors? Par exemple, c'est un truc qui m'arrivait souvent avant, mais ça m'arrive encore de temps en temps aujourd'hui. Euh, Si je suis sur une tâche et que c'est une tâche compliquée, que Mhm. ce soit business ou non, parce que ça peut être aussi Mhm. dans ma vie de maman ou dans ma autre chose, des fois j'ai cette pensée de je suis nulle, Mhm. j'y arriverai jamais. Quand j'ai ça qui arrive tout de suite dans ma tête, j'essaie de me dire, ok, déjà, si j'ai le temps de le faire sur papier, je le fais sur papier, mais d'une autre manière, mais si j'ai pas le temps, je le fais dans ma tête et je me dis, ok, pourquoi d'abord je pense que je suis nulle? Ok, parce que je suis stressée, parce que j'ai pas assez de temps, parce que j'ai du mal à le faire aussi vite que je ne le pensais, ou alors parce que, évidemment, je suis perfectionniste, du coup, parce que je n'atteins pas mon goal imaginaire, tu vois, mon Mhm. objectif imaginaire que je m'étais fixé. Ok, maintenant que je sais ça, ça me fait quoi si je me dis que je suis capable et que je vais délivrer ou je vais faire ça de cette manière et cette manière sera acceptable. Bah, dans ma tête, je me dis, ok, bah, c'est pas si grave, en fait, il va rien arriver et je vais être déchargée. Et en fait, tout de suite, tout à coup, j'ai plus cette pression au niveau de la cage thoracique. Je suis beaucoup plus cool, beaucoup plus zen au niveau allez, de mon sternum, ça s'ouvre un peu plus Mhm. et je respire aussi. J'inspire, j'expire et ça va beaucoup mieux. Ça dure littéralement, l'explication là, ça va me prendre une minute, mais ça dure une fraction de seconde. Mhm. C'est Je vois très. plein de cœurs. Je vois plein de cœurs passer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce que tu dis là. Merci. Oh, Amel. Merci, Amel. Justement, Amel, c'est une personne elle faisait partie aussi de l'événement Ascension. C'est une personne qui m'a apporté beaucoup parce que elle m'a apprise justement la résilience et le fait aussi de savoir se dire, OK, c'est le moment de mettre des limites. Tu Mhm. vois?
Oui. Parce qu'évidemment, elle a l'expérience de tout ça. Elle est passée par des choses qui sont aussi sûrement très fortes, mais elle a su maîtriser ça. Et c'est ça qui est important aussi, c'est parce que tu vois, c'est pas bien de se comparer avec des personnes qui sont mieux que nous pour se dire qu'on est nul. Par contre, c'est bien de se comparer avec des personnes qui sont mieux que nous pour se dire, ok, elles sont quand même aussi passées par là, à moins d'essayer de faire en sorte d'être un peu comme, voilà, c'est ça, de s'inspirer, de me dire, ok, j'aimerais être un peu comme elle et faire en sorte de me faire avancer. C'est super important. Moi, je trouve ça aussi, on a trop tendance à se comparer, comme tu dis, mais une Ouais. fois qu'on a le switch dans la tête où on se dit, non, en fait, c'est pas une histoire de se comparer. Si elle peut le faire, je peux le faire. Elle a juste une avance, en fait, sur moi, sur son parcours et sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle a mis en place pour travailler sur elle. Et donc, il suffit, en fait, que je suive les mêmes étapes et moi aussi, je peux y arriver. C'est vrai que quand on arrive à penser comme ça, c'est magique parce que ça nous donne, en fait, je trouve que ça donne une bouffée d'air frais. Ça donne envie parce qu'on voit que c'est possible. Donc, Amel, on va se contacter hein, pour une prochaine interview. Tu vas voir, c'est une personne vraiment exceptionnelle. Et je pèse mes mots parce que c'est plus que ça. J'ai pas d'adjectif qui puisse la décrire. Mais et Nikki c'est pareil. Hein. Mais j'ai envie de dire, sûrement toutes les femmes d'Ascension, toutes les femmes de l'événement Ascension. Donc, on a eu beaucoup de chance de se trouver. Mais par contre, tu vois, je donne l'exemple de comment je fais. Ça ne veut pas dire, par contre, que je le fais tous les jours. Il y a des jours où j'ai vraiment un bad mood et ça peut durer quelques jours de manière très succincte. Et en fait, sûrement, je vais me culpabiliser. Mais après, en fait, quand c'est une phase de brouillard, je pense qu'il faut l'accepter. Et puis par la suite, se dire, OK, voilà, j'en ai appris quoi de cette phase de brouillard? OK, j'ai appris ça de moi, j'ai appris ça de moi. Qu'est-ce que je vais faire dans le futur pour appliquer des choses, pour éviter de retourner dans ce brouillard-là? OK, bah, j'ai un nouveau chemin pour éviter ce brouillard dans le futur. Voilà. Moi, j'aime bien la phrase « Je suis humaine ». Oui, c'est vrai, Voilà, je suis pas parfaite, je suis humaine et c'est beau. On est sur Terre pour vivre en fait un chemin. Donc, pour vivre ce qui nous arrive, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a des choses à apprendre. Donc, et c'est bien que tu le dises parce que on aurait tendance peut-être parfois à oublier que c'est normal et que oui, comme tu dis, il faut l'accepter. Il y a des périodes où ça va moins bien. Ben, on fait du mieux qu'on peut pendant ces périodes-là. Et avec le recul, c'est vrai qu'on peut prendre des leçons en fait de ce qui s'est passé pour mieux faire. Moi, avant de devenir coach, j'ai fait un burn-out, donc ça a été vraiment loin. Ben, je peux te dire que de cette période, j'ai retenu beaucoup de leçons pour ne plus jamais revivre un burn-out. Mais il faut savoir que les personnes qui en font sont sujettes à en refaire. Donc voilà, c'est également à faire très attention. Et pour finir, hein, c'est vraiment ce travail sur nos pensées. Et quand tu parlais, je pensais à ça, c'est s'écouter, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que souvent, on vit notre vie à 100%, on va à toute allure là, mais on oublie de s'écouter soi-même et de voir qu'est-ce qui se passe en nous. Est-ce qu'on est encore aligné à ce qu'on veut vraiment dans la vie? Ouais. C'est souvent, c'est de là aussi que vient le souci. Si on se sent submergé, que ça ne va pas, il y a peut-être une redirection à faire. En tout cas, merci parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, encore aujourd'hui, se culpabilisent de passer par des moments compliqués où ça peut durer. Et oui, il y a certaines situations où on a plus facile à shifter. Et puis, il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps, mais c'est OK et on apprend. Et je vais dire, c'est pour celles où tu arrives aujourd'hui à shifter aussi, quand tu dis ça prend une fraction de seconde, mais non, cette manière de te parler à toi, en fait, j'imagine que ça a progressé. Au début, ça a pris plus de temps et aujourd'hui, c'est devenu une habitude, c'est ça? Oui, bah, j'ai envie de te dire, c'est un travail. Ici, ça fait 10 ans, hein. Ça fait 10 ans que j'avais vraiment un bad self-talk, mais vraiment j'avais un mauvais dialogue envers moi-même. Ça fait pas longtemps, ça fait quelques mois qu'il y a eu un déclic, mais vraiment très fort, où je me suis dit, en fait, mais que je méritais. En fait, j'étais mon propre bourreau, hein. Et ça m'arrive de l'être encore aujourd'hui. Mais à un moment donné, je me suis juste dit, est-ce que je mérite vraiment de me faire encore du mal alors que
j'ai compris qu'au final, ce n'était pas les autres qui me faisaient du mal, c'était moi-même. Ouais. Est-ce que je mérite de me faire à ce point-là du mal? Enfin, est-ce que moi-même, je ferais du mal aux autres? Non. Mhm. C'est vrai que j'ai une personnalité, je déteste mal parler aux autres. Mhm. Euh, je dis pas que ça ne m'arrive pas. Si ça m'arrive, c'est que je suis dans un incontrôle total. Mhm. Bah, les personnes les plus proches, je pense qu'ils le savent. Par exemple, mon mari, c'est la personne la plus proche dans ma Mhm. sphère à qui je peux être en un contrôle total. Un jour où je suis pas bien, j'ai passé une mauvaise journée, lui a eu aussi sûrement une mauvaise journée, etc. Ou ma fille même, où à un moment donné, je réponds du tac au tac sans réfléchir. Mhm. Mais Et souvent, ça, c'est quand on n'a pas pris soin de soi. exactement, c'est vrai, quand on s'écoute pas. Et moi, c'est le dernier. C'est le dernier signe en fait qui me fait Mhm. dire voilà, je suis allée trop loin. Voilà. Ouais. Mhm. C'est Mais un gros signe. c'est trop loin déjà. Parce que Mhm. j'en ai eu avant, tu vois. Ouais, ouais. Donc, mais il faut apprendre à les écouter. Comme quand, par exemple, un des signes chez moi qui me fait me dire ok, je suis pas à ma place en ce moment et je vais trop loin, je m'écoute pas, c'est quand je commence, par exemple, à pas respirer correctement. Tu vois. Je respire de moins en moins bien. Je commence à avoir un début de mal de tête, mais c'est des légers symptômes comme ça. Un sentiment aussi de crispation aussi au niveau de la cage thoracique, Mhm. sans la respiration, juste avoir un sentiment de porter un truc lourd. Mhm. Mais c'est pas, j'ai pas à faire ça. On n'a pas à faire ça en fait. Dès T'as qu'on a ces tellement raison. signes, dès qu'on a ces signes-là, on doit arrêter en fait et se dire Mhm. ok, je me prends 10-15 minutes, C'est ça. me pose, je fais un truc que j'aime. Si c'est Mhm. manger un morceau de chocolat avec un bon café, bah voilà. Mhm. Si c'est Exact. juste lire un livre, bah ok. Aller se promener, bah voilà, je sais pas. Mhm. Chacun ses Écouter une goûts. musique pour Écouter changer. une musique. Oui, Ça, c'est magique, quoi. oui, c'est vrai. Non, et t'as raison. Et en plus, ces 10-15 minutes, elles vont avoir aucun impact. En fait, elles vont avoir un meilleur impact parce que si on Oui, continue à travailler dans ce mood, tout ce qu'on fait nous prend plus de temps. c'est Alors vrai. qu'en faisant ces 10-15 minutes, on se recharge, on prend du recul et on est beaucoup plus efficace après, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, attends, j'ai un message, Sophie. Être son propre bourreau, mais tellement moi aussi. Oui, Merci, c'est toujours bien de l'entendre chez les autres et de moins se sentir seule à penser ou faire cela. Merci pour ton message, Sophie. Ça me fait penser aussi que justement, quand j'ai fait mon burn-out, le premier pas, la première chose qui m'a fait du bien, c'est de voir que j'étais pas toute seule à vivre ouais, cela. ouais, Que voilà, c'était pas du tout anormal et qu'il y avait des solutions. ouais. Et donc, dans toutes les habitudes que tu vois que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui, sur ton cheminement, quelle est l'habitude, tu penses, qui fait le plus de différence là pour toi? Celle qui fait le plus de différence, franchement, c'est le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur positif. J'ai un top 3, hein. C'est celui-là d'abord. Mhm, Et ensuite, c'est celui d'écouter mes besoins. mhm, Et le troisième, c'est celui de m'accorder du temps pour moi, de me mhm. mettre une plage horaire et de mettre du temps pour moi, ce que je ne le faisais jamais. Pourtant, on me l'avait toujours dit, tous les bons coachs nous le diront toujours, mais ça ne rentrait pas dans ma tête. Je voyais pas l'intérêt. L'intérêt. Mhm. Mais maintenant, je vois l'intérêt. Ah oui, ça fait la différence. Ouais. C'est super. Donc, écoutez-nous, prenez du temps pour vous. Ouais. C'est tellement important et vous serez tellement mieux pour tout le reste en fait. Vous êtes Ouais. plus zen pour votre famille, vos proches, vous avez une meilleure relation avec vos clients parce que vous avez d'abord pris soin de vous. Oui, c'est vrai. Et pour les personnes qui ne sauraient pas par où commencer ce travail, parce que comme tu dis, c'est pas simple le travail sur soi, le travail sur ses émotions, ses pensées. Donc, quel conseil tu leur donneras? En fait, la prochaine étape, le plus petit pas en fait, qu'ils pourraient faire dès aujourd'hui, en fait, qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui les mettrait sur la bonne voie. Alors, euh, je dirais commencer peut-être à écouter, ou du moins, première chose, à trier, par exemple sur son compte Facebook ou Instagram, les comptes qui commencent, enfin, dès qu'on les voit ou dès qu'on voit les Mhm, publications, ça nous titille, mais en négatif. mhm.
moi, je ferai du tri, j'arrêterai de suivre ce genre de choses. Par exemple, comme tu as dit tout à l'heure avec le Covid, moi, je suis hyper sensible aux, aux posts où il n'y a que de la négativité, où ça parle trop des news en règle générale et je me sens mal en fait. Je me sens vraiment mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter ce qui se passe dans le monde, c'est pas le cas. Je sais ce qui se passe dans le monde, je sais très bien ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Tous les jours, je fais une prière pour ça, je fais mes invocations, comme je dis, pour pouvoir, enfin, pour apporter ma pierre à l'édifice, on va dire ça comme ça. Mais j'ai pas besoin d'aller me bourrer le crâne avec des choses négatives qui vont, moi, me rendre mal. D'ailleurs, rien que d'en parler, je me sens mal. C'est horrible. Je te comprends, je suis très très sensible à ça aussi. Enlevez les notifications. mais c'est ça, désabonnez-vous des comptes qui vous apportent des émotions négatives. Première chose. Je vais rajouter quelque chose à ça parce que je sais que certaines personnes, par rapport à ce que tu dis là, vont pas oser. Tu sais, parce que parfois ces personnes, ce sont des proches, c'est la famille, ce sont les amis proches qui partagent tout ça. Sachez que vous pouvez tout simplement, voilà, sur Facebook, etc., demander de ne pas voir leurs posts. Oui. Voilà, sans devoir se désabonner. Vous pouvez choisir ce que vous voyez sur votre mur, donc n'hésitez pas. Le petit bouton quand je ne veux plus voir ce genre de publication, et donc ça fait le tri en fait. Donc super. Comme ça, on protège son esprit déjà. Oui. Et alors, la deuxième chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est, qui n'a rien à voir avec, du coup, avec Instagram ou Facebook, c'est d'écouter des podcasts sur le bien-être, sur les méditations, sur plein de choses. Et par exemple, même si c'est 5 minutes en voiture, le temps d'aller chercher ma fille à l'école ou d'aller faire les courses ou quoi, j'écoute un peu de positivité justement dans ma voiture ou quand je fais la vaisselle, je mets mes petits écouteurs et voilà. Ça me rend la tâche plus agréable et en même temps, j'ai un bon mood tout de suite après. Quand j'ai besoin d'un coup de boost, c'est vrai que j'ai mes musiques, j'ai quelques musiques comme ça qui me donnent de l'énergie et qui me ramènent de la positivité. Du coup, ouais, c'est ça, c'est les deux choses. Pour moi, la première chose, éliminer les trucs négatifs. Et deuxième chose, rajouter des choses positives dans sa vie. Et bien évidemment, la chose la plus importante, c'est peut-être d'aller demander conseil auprès de personnes qui sont aptes à vous aider dans ce sens. Par exemple, les coachs mindset, un psychologue s'il faut, une thérapeute, une coach de vie, etc. Franchement, des fois, déjà, rien qu'une séance, c'est un investissement qui va vous être rentabilisé, mais x10, c'est 100% certain. Moi, le meilleur investissement que j'ai pu faire l'année passée, c'est un investissement, c'est un gros investissement, certes, mais c'est un investissement avec une coach qui m'aide à me connaître moi et à connaître, entre guillemets, mon entourage. Et le fait de mieux me connaître moi, bah, ça m'a permis justement de pouvoir caler des plages horaires avec moi-même, ce que je n'osais jamais faire. Ça me permet aussi de mieux comprendre ma fille, de me mettre à sa place. Pourtant, j'ai lu pas mal de livres sur la parentalité, etc. Mais c'était pas assez, quoi. Donc, passer à l'action avec quelqu'un, un professionnel de la santé, c'est super important. C'est vraiment super important. Et ce que j'aime bien chez les coachs, c'est que souvent, alors en fonction des sujets, hein, comme tu dis, il y a vraiment des coachs de vie qui sont faits pour ça, coach mindset, coach en nutrition comme moi. En fait, les coachs en général, ce sont vraiment des personnes qui ont vécu ça, qui sont passées par les étapes qu'il faut passer pour être plus heureux et atteindre ses objectifs. Et ça, c'est ce que j'adore. Moi aussi, j'ai jamais investi autant que cette dernière année en moi par des coachs et des programmes, mais ça fait tellement de différence. Et je vois que Patricia nous a rejoint sur le live et elle vient justement un live où elle expliquait ça. Il y en a qui vont investir dans des choses matérielles, mais pour finir le matériel, on peut te le reprendre à n'importe quel moment et tu vas pas l'emporter avec toi. Tandis que quand on investit en soi, en son bien-être, en son mindset, à comment être plus heureux, qu'est-ce qui est plus magnifique que ça, d'investir en soi. On n'a qu'une vie et on n'a pas eu le mode d'emploi quand on est venu au monde. Hein. Donc, voilà, avoir quelqu'un qui peut nous aider à faire ce parcours et à mieux se comprendre et à être plus heureux, moi, je trouve que c'est le plus bel investissement qu'on peut faire. Et on gagne beaucoup de temps.
On avance plus vite. C'est exactement ça. Je le disais l'autre jour. Est-ce que parce que concrètement, la vie va faire qu'à un moment donné, on arrive à comprendre certaines choses avec l'âge, etc. Ça s'appelle la sagesse. Est-ce que concrètement, j'ai 31 ans, est-ce que j'ai envie de passer encore 40 ans de ma vie à tirer mes boulets et Mhm. à arriver à 80 ans, me dire, ah ouais, c'était donc ça le sens Ouais. de la vie. Mais je regrette du coup de ne pas l'avoir su à 31 ans pour faire avancer Mhm. mon schmilblick, comme on dit, et Mhm. de m'être facilité et alléger la vie. Franchement, c'est un investissement qui est hyper rentable, le fait de se faire aider dans le Mhm. milieu du bien-être, pour sa santé mentale, pour son physique, Oui. pour sa santé physique tout court. Mhm. Euh, c'est un investissement. Quand on va chez le dentiste, on pense même pas à se dire, C'est OK, vrai. je vais dépenser au minimum 50 ou 100 euros pour être Mhm. bien pour pouvoir bien manger, pour être bien dans... Pourquoi on penserait pas la même chose pour sa tête, pour son corps? C'est la T'as même tellement chose en raison. fait. Ouais, c'est la même chose. C'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on n'a pas été habitué à ça en fait. C'était pas Mhm. encore autant présent qu'aujourd'hui. Ouais. Donc oui, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et comme tu dis, même moi aujourd'hui, avec le recul, je me dis, oh, si j'avais connu tout ça plus tôt. Ouais, c'est vrai, Et il c'est n'est vrai. jamais trop tard, hein, voilà. Peu importe Non, l'âge que vous avez, il est jamais trop tard de prendre soin de soi pour vivre plus heureux. ouais. Et alors, j'avais encore une question pour toi. Moi, personnellement, j'ai découvert avec le développement personnel par des livres. Ouais. Donc, ça m'a vraiment changé la vie. Quand j'ai découvert le rayon développement personnel à la FNAC, je me souviens encore, oh mon Dieu, j'ai envie de tout acheter. Et donc, je trouve que c'est une façon facile, en fait, pour commencer aussi, si on n'a pas beaucoup de budget, etc. Oui, c'est Moi, vrai. aujourd'hui, c'est vrai que je consomme beaucoup, à part, comme toi, j'ai mes écouteurs tout le temps avec moi. Quand je fais ma marche, justement, j'écoute aussi des audiobooks. Donc, Mhm. c'est super chouette. Euh, Est-ce que toi, tu as des livres qui t'ont marqué, que tu aimerais conseiller? Alors, j'ai quelques livres qui m'ont marqué. J'en ai un, ça a été assez... enfin, il a été super pertinent pour moi. C'est un livre, c'est Vivre la psychologie positive. C'est de, c'est de Martin Seligman. Voilà. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce livre, à la base, je pensais l'avoir acheté pour moi en tant que maman, pour pouvoir impliquer, enfin, pour continuer ma parentalité positive avec ma fille. Il s'avère que j'ai eu une grosse claque avec moi-même d'abord, avant d'instruire ma fille, du coup, et de me dire m'instruire moi en tant que maman. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est qu'il y a un volet où, du coup, j'ai déconstruit un peu, moi, ce qu'on m'a inculqué, en fait, quand moi j'étais enfant, euh, la manière dont on m'a inculqué les choses. Et tu sais, on dit souvent, oui, enfin, on entend souvent, oui, mais c'est à cause de mes parents, ils m'ont pas fait ci, ils m'ont pas Hmm. fait ça. En fait, il faut partir du principe que les parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient comme bagage Exact. intellectuel, émotionnel et traumatique, traumatisant qu'ils ont Ouais, aussi vécu dans le passé. c'est ça. Exactement. Mais moi, quand j'étais jeune, je ne vivais pas comme ça. Quand j'étais Mhm. adolescente, j'étais à fond acharnée, rebelle contre mes parents, comme beaucoup de, je pense comme beaucoup d'adolescents. Mes parents comprenaient rien, mes parents savaient rien. Euh, je relativise maintenant, je me dis, Ah, bah ouais, mais ça. en fait, ils savaient avec ce qu'ils avaient et avec ce qu'ils pouvaient. Mhm. Et ce livre, justement, Vivre la psychologie positive, ça m'a fait relativiser sur ça. Et autre chose, à la fin du livre, enfin, milieu du livre jusqu'à la fin, il y a plein d'exercices pour apprendre à Mhm. se connaître et pour mieux comprendre les autres aussi. Ah, Franchement, c'est vraiment un chouette livre. Il coûte pas très cher, hein, c'est entre 10 et 15 euros. Ça fait, c'est une grosse thérapie, hein. Donc, si on veut pas aller tout de suite chez un coach faut ou qu'on chez n'ose un pas. psychologue, Hein. voilà, c'est ça. Eh ben, franchement, c'est un chouette livre. Et alors, un autre livre qu'on m'avait conseillé, c'est une amie qui m'avait conseillé ça, c'était L'appel de l'âme. Ok. C'est une Canadienne qui a écrit ça. Son nom de famille, c'est Tanguay. Euh, donc, L'appel de l'âme de Tanguay, je sais plus c'est quoi son prénom. Alors là,
ça m'a parlé à toutes les femmes qui ont fait un burn-out. Parce Mm. que l'histoire, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une femme qui, pendant des années, s'est oubliée et a voulu faire comme les autres pensaient qu'elle devait faire. Tu vois? Mm. Alors qu'en fait, bon, c'est pas ça. C'est littéralement, la vie, c'est pas ça. C'est Mhm. pas faire comme les gens pensent que tu dois faire. Les gens pensent pas à ta place. C'est Ouais. aussi simple que ça. Mhm. On est maître de ses pensées, on est maître de sa vie, en fait, concrètement. Mhm. Et en fait, L'appel de l'âme, c'est littéralement un livre qui m'a fait me sentir et me dire, déjà, de un, je suis pas toute seule d'être passée par là. Le moment où on conscientise, en fait. Mhm. Euh, et aussi, il y a plein d'exercices. Moi, j'aime bien les livres où il y a une partie thérapeutique et puis il y a une partie exercice pour apprendre à se connaître et à mettre en place des choses. Et justement, là-dedans, dans ce livre-ci, parce que je l'ai lu il y a quelques mois, j'avais bien aimé le fait qu'elle décrivait exactement euh, quand ce qu'on disait justement tout à l'heure, le fait de se dire, OK, je fais vivre quelque chose à l'autre, plutôt Mhm. négatif, parce que j'ai pas assouvi mes besoins. Et inversement pour l'autre. Et en fait, Mhm. elle nous apprend à analyser les moments où les personnes n'ont pas assouvi leurs besoins, euh, psychologiques, physiques, Mhm. n'importe, émotionnels aussi. Et moi, ça m'a aidé à comprendre à quel moment mon mari ou alors ma fille Mhm. était pas dans ou même une cliente. Alors moi ça c'est fou. Un jour ça m'est arrivé et je me suis dit d'accord, elle est frustrée parce que ça. Alors je sais comment faire pour la guider d'une autre manière dans le programme. C'est juste J'adore ce que tu viens de dire là, parce que en fait, en travaillant sur nous, on devient encore de meilleurs coachs. oui, C'est c'est le beaucoup but, hein. accompagner voilà, nos clients parce que c'est comme toi, hein, j'ai fait un gros travail ces derniers mois là-dessus, sur la communication, sur mieux se comprendre, etc. Et c'est vraiment ça. Maintenant, j'arrive à avoir des déclics comme ça quand je suis en train de parler à elle. Ah, c'est pour ça. Ouais, Donc, je vais pouvoir l'aider, lui montrer comment elle peut se sentir mieux, comment elle peut se guider. Ah, ouais. c'est génial. Mais c'est deux livres que je ne connaissais pas. Donc, j'ai Ah pris bah note. voilà. J'irai voir cela. Et je ne sais pas si tu as lu les quatre accords Toltec. J'ai lu les 4 accords Toltec quand j'avais 23 ans et je t'avoue. Waouh! Mais attends, mais je l'ai lu à ce moment-là, mais pas avec la même conscience que j'ai Ah, aujourd'hui. j'imagine. Donc, tu vois, je vais devoir le relire parce que ça m'avait beaucoup parlé et en même temps, j'étais encore dans le déni et Mhm. dans l'espèce de oui, mais c'est la faute des autres. Voilà. Tu vois, t'es pas, à ce moment-là, il y a un problème, il y a un accord qui est pas correct. Tu vois? Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est important, tout ce qui est livre, psychologie, de développement personnel, etc., il faut les relire. Oh oui, on On les n'a voit jamais la même traduction. différemment. Mhm. Ouais. Voilà, j'y pensais parce qu'il y a beaucoup de choses dont tu as parlé aujourd'hui et je suis en train de le finir là parce qu'on m'en a tellement parlé. Il était dans ma bibliothèque depuis un moment. Je dis, allez, cette fois-ci, on y Ah, va. bah, Et voilà. C'est je un trouve que tout bijou. le monde devrait, voilà, parce que comme tu dis, on comprend mieux les autres, pourquoi est-ce qu'ils Oui. réagissent ainsi, pourquoi est-ce que nous, on réagit d'une certaine manière et on reprend, je trouve, totale responsabilité de sa vie et on peut Ouais, la vivre d'une manière tellement plus heureuse rien qu'en comprenant comment ça marche en fait, tout à fait. comment la vie, l'interaction humaine fonctionne. Mhm. Eh ben, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Plein Merci à toi, Sylvie. de bons conseils. J'espère que ça vous a plu. Si vous le voyez en replay, n'hésitez pas à nous laisser un petit message au passage. Ça nous fait toujours plaisir Mhm. de vous lire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. N'hésitez pas, comme les livres, hein, ce genre d'interview, c'est bien de la réécouter une deuxième fois aussi, de Oui. prendre note des petites choses en fait que vous voulez mettre en place. Moi, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et je fais ça avec tous mes clients. C'est OK, ça c'est le coaching. Maintenant, tu l'as entendu, mais maintenant il va falloir passer à la pratique. Si tu veux que les Ouais. choses changent, il faut changer les choses. Donc, si vous faites que nous écouter sans appliquer, vous allez vous sentir bien hein, pendant l'écoute, mais ensuite, il n'y a rien qui va changer. Donc, pour se Passer à transformer, il faut l'action. passer à la pratique. Voilà. Et comme tu disais, les livres que tu nous as recommandés, il y a des exercices et c'est pour ça.
c'est parce qu'il n'y a que par l'action, en fait, qu'on va changer les choses et avancer vers ce qu'on désire, ce qu'on souhaite ressentir. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien prendre note à chaque interview de ce que ces femmes incroyables vous partagent, parce que ce sont des pépites, elles font le chemin, elles sont passées par là, et c'est ce qu'elles vous partagent, c'est tout ce qui les aide à avancer, à se sentir mieux, à être plus alignées à ce qu'elles souhaitent. Donc, énorme merci à toi, Elima, ça m'a fait Merci très, à toi, très Sylvie. plaisir. On continue de toute façon à se suivre. Et si tu me permets, je vais regarder les livres, les liens. Comme ça, tu me confirmes que c'est les bons et comme ça, je pourrais les indiquer également sur le Oui, blog pour celles qui veulent les retrouver. avec plaisir. Merci Merci beaucoup. à toi, Passe une belle Sylvie. journée et belle À journée à toi tous. aussi. À bientôt. Merci. À bientôt.